Kouakou, est-ce que tu préfères plutôt la poutine ou Vladimir Poutine? La poutine, genre la sauce où on met des frites où c'est trop bon, ou Vladimir Poutine qui se bat contre un ours? Bah moi je préfère la poutine parce que ça ressemble un petit peu au Welsh, j'aime bien le Welsh. Mais est-ce que Poutine essayerait pas de faire élire un maire d'extrême droite dans votre ville par exemple, par hasard? Poutine en personne hein, bien sûr. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Ce bout de papier, il attire drôlement la convoitise. Alors bien sûr, d'abord la convoitise de certaines et certains de nos concitoyens qui aimeraient bien que l'on s'en serve pour glisser leur nom dans nos urnes. Mais malgré le petit drapeau bleu-blanc-rouge dessus, il attire aussi la convoitise de forces étrangères. Ah, le drapeau de la Russie est aussi bleu-blanc-rouge si je dis pas de bêtises. C'est pas nouveau, Et des États-Unis aussi. c'est probablement aussi Qui sont quand même les deux trucs qui font le plus d'ingérence chez nous. Hein. vieux que le concept même d'élection, mais les méthodes utilisées aujourd'hui n'ont jamais été aussi massives et industrialisées. Alors, comment des pays étrangers ont Moi pareil, j'ai un peu du mal avec ce genre de constat de ça n'a jamais été aussi massif. Hein. Bah si, dans l'histoire, il y a déjà eu des trucs de dingue en vrai. déjà commencé leur tentative d'ingérence dans les élections à venir? Est-ce que ça peut réellement avoir un impact sur les scrutins qui Puis pareil, on dit ça, il faut garder le contexte de oui, en France peut-être à la limite, mais vas-y, habite dans une ancienne colonie et on en reparle. nous attendent? Et sommes-nous vraiment trop fortes et trop forts pour ne pas se faire manipuler? Spoiler alerte, c'est chaud quand même. Nous faisons face à un état de la menace qui est réel et préoccupant. On n'a pas besoin d'attaques hybrides massives pour Ouais, mais tu t'appelles Anne-Sophie d'hiver, l'hiver comme le froid comme la Russie, tu es donc une agent russe. déstabiliser notre système démocratique, mais juste une pointe de doute. La question cruciale, elle n'est pas de savoir si ou quand nos prochains Après moi, je rappelle une de mes photos préférées de... quand on parle de cette histoire-là, quand même. Genre, je vous montre comment la trouver en plus, tenez, regarde. Vous tapez Le Pen, Trump, Poutine, tableau, hop, et ça vous trouvez direct normalement. Voilà. Ah, j'aime bien cette photo, elle est bien. Hein. Ça, c'est le siège du Rassemblement National, tout le monde. C'était l'affiche qu'il y avait devant le siège du Rassemblement National. L'image se passe presque de commentaires. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même genre Marine Le Pen qui se montre à côté de Trump et de Poutine, tous représentés en blond, aux yeux bleus, qui regardent sur leur droite. C'est quand même genre... c'est quand même un peu vénère. Hein. Je vais pas vous mentir, tout le monde là, on est quand même sur... l'illustration de l'international fasciste. Bien évidemment, ils n'ont aucun financement. Hein. Non, mais c'est des gens, ils ont... attendez, quoi? De l'ingérence? Non. rendez-vous électoraux seront C'était en 2017. Hein. visés par ces menaces. Mais Donc ça date vraiment pas d'hier en plus. quel est l'impact de ces opérations sur la sincérité du scrutin? Quand je parle de ce sujet, il y a souvent deux camps qui s'y opposent. D'un côté, ceux qui estiment que l'ingérence étrangère est de l'ordre de la liberté d'expression la plus absolue qui soit. Et de l'autre, Sauf que la liberté d'expression la plus absolue qui soit, ça n'a jamais été appliqué en France. C'est un concept d'américain. Donc penser ça, ça veut dire que t'as déjà le cerveau fried par les États-Unis en fait, genre. C'est-à-dire que penser que la liberté d'expression en France doit être absolue et totale, t'es déjà un américain mental en fait. Nous on n'a jamais dit que la liberté d'expression c'était genre plein et total et parfait, genre. On n'a pas les amendements comme aux États-Unis en fait, genre. C'est-à-dire que penser ça, ça veut déjà dire que t'es baisé en fait. Genre ça veut déjà dire que t'as le cerveau d'un ricain. ceux qui s'en foutent, parce que leur cerveau est bien trop gros pour se laisser manipuler. Entre les deux, Ça c'est nous. bien sûr, il y a nous, la masse, certains diront les moutons, qui s'inquiètent de savoir ce qu'il en est vraiment. Quand on est un citoyen ou une citoyenne lambda, on aime bien se tenir informé de ce qui se passe dans le pays. Quels sont les Hot take, c'est bizarre, on parle H24 d'ingérence russe quand tous nos réseaux sociaux sont postés par les US. Bah, c'est pour ça que moi, quand je parle d'ingérence, je mets tout le temps les États-Unis dans le lot. Systématiquement. Genre, quand tu m'entends parler, je crois que j'ai fait. Je crois que je l'ai fait systématiquement là aujourd'hui même. Genre, quand tu m'entends parler, je parle tout le temps des US. Pour moi, la première puissance qui fait de l'ingérence et qui tente d'influer notre politique en France, c'est les États-Unis. Et ça fait un moment, genre. sujets du moment, qu'est-ce que l'opinion populaire en dit, et vers quoi on se dirige. Et c'est comme ça qu'on exerce la démocratie. Alors, je sais, l'état actuel de la démocratie est de plus en plus discutable. C'est juste pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez discuter de ça, il y en a plein d'autres qui le font bien mieux que Moi, je fais ça bien. moi. Alors ici, on va parler de Mieux que Clément Viktorovitch. démocratie dans le sens où l'on va voter. C'est un raccourci, un résumé, bref, mettons-nous d'accord sur ce terme le temps de cette vidéo. Le problème qui se pose, c'est que pour l'exercer, cette démocratie, il faut que chaque citoyen puisse être libre et éclairé. Bon, dans le cadre d'une élection, libre c'est encore le cas. Chacune et chacun est libre d'aller ou non voter pour le ou la candidate qui lui chante le plus. Là où tentent d'interférer les ingérences, c'est sur le second point.
les citoyens éclairés. En tentant de manipuler le débat public, de créer l'opinion ou de provoquer le chaos, certains acteurs Après, la vraie take, c'est que sous le capitalisme, personne ne sera jamais éclairé, mais laissons couler. tentent à fausser l'accès à une information claire et de qualité, qu'elle plaise ou non. Alors, oui, sans aucun doute, la question des ingérences est primordiale. Elle n'est pas la seule. Il y a d'autres enjeux de manipulation de scrutin, qu'on s'entende. On va revenir sur Les balles que prend Victory, je me termine. Bon, en plus, je l'aime bien, c'est ça qui est terrible. les objectifs Genre, je peux pas m'empêcher d'être acide, genre, même avec les gens pour qui j'ai un peu de sympathie, genre. de tout ça, mais il me paraissait important Genre, c'est comme, genre, si ça se trouve, tu vois, il y a un monde dans lequel, je l'ai jamais parlé, donc j'en sais rien, tu vois, mais ça se trouve, comment il s'appelle? Vous savez, il est chiant. Mais comment j'oublie le nom des gens? Mathieu Bourgalassi. Ça se trouve, Mathieu Bourgalassi croit que je le déteste parce que je fais tout le temps des vannes. Alors qu'en vrai, je l'aime bien. Genre, je l'aime vraiment bien premier degré, tu vois. Genre, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Mais le problème, c'est que entre les gens pour qui j'ai pas de sympathie, que du coup je trash à G24, et les gens pour qui j'ai de la sympathie, où je balance des pics parce que je sais ce que je fais quand j'ai de la sympathie, je pense que ça doit créer de la confusion, la vérité. Genre, ça se trouve, il croit que je le déteste, alors que pas du tout. d'asseoir ce point dès le début. L'ingérence étrangère est un enjeu démocratique majeur, et pas seulement en France. Quoi qu'en disent celles et ceux que ces ingérences arrangent bien. En vérité, depuis le milieu des années 2010, aucun rendez-vous électoral ou référendaire majeur n'a été épargné par une tentative de manipulation de l'information impliquant des acteurs étrangers. Ce que nous observons chez Viginum, c'est que Eh mais ça c'était déjà le cas sous Mitterrand, hein. plus largement, Sans vouloir trop casser les couilles, hein, mais tu regardes genre toute la période de mondialisation, pas pareil, tu prends l'ingérence états-unienne, elle est costaud, hein. la menace informationnelle constitue désormais une menace permanente, omniprésente et croissante. Bon, Alors qu'à l'époque de l'ORTF, hein, on était mieux, non? alors, évidemment, le concept d'ingérence n'est pas né avec Internet ni avec les réseaux sociaux. Je dirais même que l'une des périodes les plus prospères sur le sujet était probablement la guerre froide. À cette époque, principalement les États-Unis et l'URSS s'affrontaient déjà sur le terrain de l'ingérence et de la propagande dans le but d'influencer l'opinion. He may be a communist. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, La propagande anticommuniste, c'est vraiment des bangers. ce ne sont pas tant les intentions que les outils. La He may be a communist. démocratisation d'Internet et l'utilisation J'aime trop, genre les États-Unis, c'est vraiment, tu sais, genre, ils sont trop forts parce qu'ils ont réussi à créer l'espèce de légende noire des soviétiques, qui est pas complètement fausse, tu vois, mais ils ont vraiment exagéré, genre, énormément de points en mode, genre, Staline, qui organise des purges, qui efface des gens de l'histoire, qui s'en prend, en fait, à ses propres lieutenants, et, alors que, eux-mêmes, au même moment, ils ont une propagande anticommuniste qui leur sert à faire des purges, qui leur sert à faire des moves politiques bizarres, genre kidnapper des personnes, les ailleurs, les exproprier ou ce genre de trucs, tu vois, et qui font basiquement exactement tous les trucs qu'ils dénoncent chez les soviétiques, sauf que eux c'est anticommuniste, donc c'est bon. massive des réseaux sociaux a changé la donne. Plus besoin d'investissements massifs ou de personnalités clés sur le terrain, une petite équipe peut, pour des coûts modestes, toucher des millions de personnes un peu partout dans le monde. On considère souvent que le cas Cambridge Analytica, je vais pas vous refaire tout le topo, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, est la première démonstration d'utilisation massive de données personnelles numériques dans le but de manipuler des scrutins, sans le savoir vraiment, de manière académique, aujourd'hui encore, l'impact réel d'une telle opération. C'était il y a 10 ans cette année, et ça paraît presque archaïque, tant les choses... Les US qui recrutent des nazis contre le communisme, lol, en vrai, c'est hyper logique. Genre, encore une fois, pourquoi est-ce que les fascistes de Mussolini et les nazis de Adolf Hitler, ils ont réussi à prendre le pouvoir? Parce qu'ils étaient anticommunistes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se mettre tous les grands patrons dans la poche. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se mettre tout le capitalisme derrière eux, qui leur a permis de prendre le pouvoir, tu vois. Et de fait, à la fin, au bout du bout, désolé, mais les gens qui ont libéré Berlin, c'était les communistes. Donc en fait, genre, recruter des nazis contre les communistes, c'est même pas, genre, une exception ou c'est même pas un truc un peu logique. C'est comme ça que les nazis, ils existent dans la démocratie. C'est comme ça qu'ils finissent par systématiquement, genre, revenir sur le devant de la scène. Et c'est grâce à leur anticommunisme primaire que les pouvoirs autoritaires, en fait, ils arrivent souvent à s'imposer main dans la main avec les grands patrons et avec le capitalisme. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, et c'est pour ça que moi j'insiste autant pour dire que les US, c'est des gros nazis. Parce que, entre autres, pour le coup,
l'anticommunisme, et même quand tu regardes à l'époque, dans les années 70 et tout, comment est-ce qu'ils percevaient l'anticommunisme et la façon dont ils ont structuré leur anticommunisme, ça ressemble beaucoup, genre, aux fascistes italiens tard à l'époque ou aux premiers nazis, quoi, de Hitler. D'ailleurs, en vrai, c'est aussi vachement documenté, hein, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un bouquin qui s'appelle Le modèle américain d'Hitler qui parle très précisément de la question dont je vous parle. Plus, on peut regarder aussi les travaux de Johann Chapoutot, qui est un historien spécialisé dans le nazisme, qui est français pour le coup, qui lui fait beaucoup de liens entre le néolibéralisme et la pensée nazie, et qui montre qu'en fait c'est un peu la même chose. Il y a plein de choses comme ça qui, en fait, c'est assez logique, quoi. À la fin, au bout d'un moment, c'est eux contre nous. Les périodes un peu centristes, classe moyenne ou consensus bizarre global, c'est plus des exceptions dans l'histoire que de la règle, en fait. Genre, la règle à la base, c'est les forces progressistes contre les forces réactionnaires. C'était le cas dès la Révolution française, ça a été le cas dans tous les moments où l'histoire elle a vraiment eu de l'importance et où la politique elle a été importante. À la fin, c'est eux contre nous. Ont évolué. Si ce ne sont pas les seuls, les services russes ont joué un rôle majeur dans le développement de techniques modernes d'ingérence. Le début de la guerre en Ukraine a marqué un tournant, notamment technologique, dans ce type d'opération. Sont apparus, on y reviendra plus en détail après, de faux médias à l'apparence légitime, des médias existants à l'identité usurpée, des contenus diffusés de manière coordonnée sur les réseaux sociaux et de l'amplification artificielle de certains récits. Les groupes à l'origine de ces opérations deviennent connus. Nous avions, sur cette chaîne, parlé de l'opération Doppelganger, du groupe Storm 1516, mais aussi de personnalités identifiées à la tête de ces opérations, comme John Mark Dougan. Cet ancien flic de Floride, rongé par leur rancœur, est devenu à Moscou maître d'œuvre dans la réalisation de campagnes de désinformation et dans la création de faux médias. Son histoire est assez folle, et si ça vous intéresse, j'avais réalisé 7 vidéos qui retraçaient son parcours. En vrai, elle est chouette comme vidéo, je l'aime bien, donc... En vrai, elle est bien aussi. Ça permet aussi de voir les liens qu'il y a entre la Russie moderne et les États-Unis, qui pourtant se sont construits durant tout le XXe siècle, enfin la seconde moitié du XXe siècle, comme des rivaux, la guerre froide, quoi. Et quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, finalement, la Russie, qui est repassée sur un modèle d'oligarque, donc surcapitaliste, finit par être en cohérence avec les États-Unis, c'est pas si incohérent, quoi. Si vous l'avez pas vu, je l'ajoute à l'écran de fin de cette vidéo pour enchaîner si ça vous dit. Bref, ces opérations sont aujourd'hui réalisées par de petits groupes qu'il est de plus en plus difficile de relier officiellement à un État. Si certaines sont clairement identifiées comme venant de Russie, preuve à l'appui, l'implication du gouvernement ou des services russes n'est pas assez directe et établie pour que la diplomatie européenne accuse frontalement un autre pays. Ce qui est d'autant plus compliqué avec l'apparition des IA génératives, permettant de produire toujours plus de contenu avec des équipes de plus en plus réduites et de moins en moins de qualifications nécessaires. Résultat, là où créer du contenu demandait auparavant du temps, des rédacteurs, des graphistes et des bilingues, il est désormais possible de générer des centaines voire des milliers d'articles, d'images ou de vidéos en quelques heures. D'ailleurs, il y avait écrit Generate Counter Article, genre c'était une IA qui est fait pour créer des articles qui démentent d'autres articles. J'avais aussi sorti une vidéo il y a 2 ans sur un groupe de hackers / Faudrait essayer de position revue dedans pour voir ce que ça donne. Chercheurs qui avaient démontré avec les IA de l'époque qu'il était possible de générer un faux média de propagande presque 100% autonome pour une bouchée de pain. Pareil, Ouais, faut faire un peu attention avec ce genre de vidéos aussi, parce que ça devient vite des tutos aussi. je vous la mets à la fin de la vidéo ou dans la description si ça vous intéresse. On se retrouve donc avec un espace informationnel saturé. Pas forcément par un mensonge unique ou clairement suspect, mais par une multitude de récits, de demi-vérités, d'angles orientés qui finissent par brouiller la perception globale. Et c'est là que le cœur du problème apparaît. L'ingérence moderne ne cherche plus seulement à imposer une version des faits, elle cherche à affaiblir la capacité collective à distinguer le vrai du faux, à créer un environnement où tout semble discutable, contestable ou suspect. Dans ce contexte, chaque élection devient une cible potentielle. Bon, vous avez cliqué sur une vidéo qui parle des municipales, pas sur un historique des ingérences dans le monde. En quoi l'élection du ou de la de Ploubazlanec pourrait bien intéresser Vladimir Poutine et En personne autres dirigeants prompts à influencer des scrutins? Eh bien, les municipales Vladimir Poutine il est en mode quand est-ce que je mettrai la main sur... Je cherche des noms de villages de cons, genre... sur Bovin-Provins. par leur proximité, par leur ancrage local et par la confiance accordée aux médias régionaux, constituent un terrain Quand est-ce que je vais enfin mettre la main sur Lambé en Bretagne? particulièrement Savigny le Temple, non! favorable aux ingérences et à la désinformation. Et là, on ne parle pas de projection. Il n'est pas question ici Arnaque la poste, ouais. de ce qui pourrait se passer,
mais bien de ce qui a déjà été repéré. En septembre 2025, le groupe de recherche INSICT, spécialisé dans les menaces cyber, a publié un rapport dans lequel ils ont suivi la création de centaines de sites web par le groupe russe Stamp 1516, voulant se faire passer pour des médias. Si cette opération est internationale, elle cible essentiellement les USA, le Canada, l'Allemagne et la France. Sur la première moitié de 2025, INSICT a repéré 141 sites créés par Stamp 1516, se faisant passer pour des médias français. Certains semblent assez généralistes, on peut citer actu-sans-censure.fr, France Patriotique, actu-sans-censure.fr, c'est... Oui, ça c'est une IA qui a trouvé le nom, oui. .fr ou lafrancesouveraine.fr, mais une bonne partie prennent l'allure de médias locaux. actubretagne.fr, ardècheinfolive.fr, Bourgogne-Franche-Comté, Sud-Ouest Direct, Vosges-en-ligne.fr, à première vue. Ça c'est plus dangereux, déjà, je trouve, parce que ça va cibler des vieux. Et les vieux... c'est un peu crédule. Rien de suspect. Apparemment, de petits médias qui semblent bien installés, étant donné la fréquence de publication des articles. Les rubriques sont assez classiques. Politique, société, faits divers, le ton semble sobre, presque même neutre, et bon, c'est plus rare, mais les articles sont parfois signés avec des noms de journalistes. Spoiler alert, ce sont des faux noms. Et voilà ce qui pose problème avec ces sites. C'est que justement, on retrouve un mélange de vraies informations, de faits vérifiables, de quoi les légitimer en tant que média, et glisser au milieu de tout ça des cadrages biaisés, des interprétations clairement orientées, ou carrément de la désinformation. Les sujets ciblés C'est un peu comme mettre du pipi dans du jus de pomme. Sont assez clairs, on retrouve largement les questions liées à l'insécurité, l'immigration, les dépenses publiques, les sujets liés Vous avez vu, j'ai fait une métaphore pipi, je sais que vous adorez ça. aux défaillances de l'État, de la justice, et même des sujets qui flirtent avec le complotisme. État profond, effet caché du vaccin par le gouvernement, bref, vous voyez le genre. Et si certains faits divers sont vrais et ont été traités par la presse locale légitime, ils sont sur ces sites déformés ou exagérés. L'agence de vérification de Radio France, citée dans un chouette article de France Info sur le sujet, allez le voir, il est dans la description, cite des exemples concrets. Sur Sud-Ouest Direct, on peut lire « Villefranche-sur-Saône. 3 mineurs d'origine algérienne et marocaine commettent un vol impensable. Un drame sanglant à Paris. Un jeune homme poignardé par un squatter instable. » Ou sur infodupays.fr, LFI, un parti devenu plaque tournante du radicalisme islamique. C'est marrant parce que, genre, les dièses d'ingérence étrangère, c'est jamais des trucs de gauche. C'est bizarre, non? Pourquoi, tu sais, genre, lorsque la Russie tente de faire de l'ingérence en France, ils font pas, genre, de grands trucs pour expliquer le marxisme? C'est bizarre, non? Tiens. Le système corrompu de l'État profond français, une machine à exploiter les citoyens. Le Panthéon Bizarre, ça sent la vie à droite, oui. français, un théâtre de l'illusion, de la mémoire dévoyée. Tiens. Il y aurait donc des rapports entre l'ingérence étrangère et l'extrême droite? Mais non! Encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo sur les Epstein Files, parce que, genre, finalement, j'ai l'impression que pas tout le monde en a parlé, et ça m'énerve un peu. Dans le sens où, ok d'accord, il y a plein d'énormes dingueries dans les Epstein Files, mais nous, en tant que Français, ce qui nous intéresse, et ce qui devrait quand même attirer le plus notre attention, c'est l'ingérence états-unienne, l'ingérence de l'international fasciste, de tous ces mecs-là qui sont des turbo-nazis en puissance qui font de l'ingérence en Europe. Il y a beaucoup de mails qui parlent exclusivement de ça, pour le coup. Genre, encore une fois, allez revoir ma vidéo et relire le thread de Tao Khan. On croirait des commentaires sous certaines de mes vidéos. D'ailleurs, petite parenthèse hors sujet, sur la dernière vidéo, je vous demandais de commenter pour voir si ça a changé quelque chose au référencement. Bon, ça n'a pas été concluant, mais quel plaisir. Non, ta gueule. Commentez YouTube. De vous lire. Ça m'a vraiment fait du bien de lire autre chose que des rageux, des bêtes d'extrême droite ou des fragiles bandeurs de Bardella qui s'offusquent et crient à la censure dès qu'on pense pas comme eux. Ils C'est vrai qu'ils sont fragiles. Hein. seront sûrement Un Raoul. encore nombreux sous cette Ah merde, c'est les capsules d'avant, les gens du YouTube vont pas capter. vidéo, alors si vous voulez mettre un petit mot gentil ou intéressant, faites-vous plaisir, c'est vraiment agréable à lire. Bref, reprenons. L'idée dans ces opérations d'ingérence n'est donc pas de faire croire à des choses fausses. Ça a évolué ces dernières années. On n'est plus trop sur des tentatives de fake news à la Zelensky qui rachète des châteaux royaux en Angleterre, même s'il y en a encore. Ici, l'idée, c'est d'amplifier le climat de méfiance envers les institutions, les médias, et d'asseoir la polarisation et le clivage entre les citoyens. Par contre, tu feras attention, Spleen, je crois que t'as oublié de dire aux gens de mettre un like, de mettre un boost aussi sous la vidéo, comme par exemple sous cette vidéo que t'es en train de regarder actuellement, les gens de YouTube, ainsi que de partager au maximum la vidéo et d'en parler à tes proches et de venir nous voir en live, mais bon, tant pis, hein. La première stratégie
c'est celle qui va viser à polariser l'opinion publique autour de thématiques clivantes, qui peuvent influencer le comportement des électeurs. La deuxième stratégie, c'est celle qui va viser à décrédibiliser la procédure électorale en elle-même. Pour le moment, elle est en train d'écrire la chaîne de troubles antacides. En insinuant que cette procédure est illégitime, défaillante ou frauduleuse. Vous vous souvenez probablement des narratifs style de vote que nous avions observés outre-Atlantique autour des élections. Ah oui, non, moi, par contre, je le fais par la gauche, hein. Je dis pas juste on nous a volé les élections, hein, mais par contre, le fait que ça n'a pas vraiment de légitimité démocratique, ça oui. De 2020. La troisième stratégie, c'est l'alimentation de la défiance à l'égard des médias d'information traditionnels. Bon, bah, je suis une agent du PCC, tout le monde. L'idée ici, c'est de cibler un des symboles majeurs de la démocratie. Ah, les médias généralistes, vous voulez dire ceux qui n'ont pas parlé de l'affaire Epstein? D'accord. Ah, les élections, le système qui fait qu'on a eu genre Macron et Hollande au pouvoir, et Sarkozy, bah oui, super légitime ça, bien sûr. Polariser l'opinion publique? Quoi? Qui oserait parler de mobilisation sur cette plateforme? Ce sont les médias libres pour pouvoir attirer une partie des audiences de ces médias vers... C'est ça, Alexa, joue Red Sun in the Sky. Des médias alternatifs qui sont susceptibles d'être manipulés par des acteurs étrangers. Et enfin, la quatrième et dernière stratégie, c'est l'exposition réputationnelle de candidats ou de partis politiques impliqués dans la campagne électorale. Et c'est ce qui est vraiment malin dans les opérations d'ingérence modernes. Ah bah pareil, moi jamais je dirais du mal d'un élu ou d'une élue, quoi. Jamais vous m'entendrez genre cracher sur Marine Tourdelier ou Fabien Roussel, ouais, Mélenchon quand je suis en forme, jamais. L'idée n'est pas de créer des sentiments ou des idées, parce que c'est trop compliqué, mais d'amplifier ce qui existe déjà. Et dans ce cadre-là, oui, merdez là. Se faire passer pour des médias locaux, surtout pendant les élections municipales, est une aubaine. Dans le baromètre Lacroix-Verriand-Laposte sur la confiance des Français dans les médias, publié en janvier 2026, ce qui ressort... Et peut-être aussi, genre, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve. Genre, ok, d'accord, il y a de l'ingérence. Mais tu peux pas juste dire, c'est l'unique explication du fait que les Français n'ont plus confiance dans leurs médias. Peut-être que la confiance des Français dans les médias, elle a aussi commencé à diminuer quand ils se sont tous fait racheter par des putains de multimillionnaires ou par des milliardaires qui sont tous des colons à moitié fascistes. Genre, peut-être que ça a eu aussi un impact sur la confiance qu'on a dans les médias. Genre, peut-être qu'un mec comme Pascal Praud a aussi, je sais pas, une importance à jouer là-dedans, tu vois. Genre, tout expliqué par l'ingérence, au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est que, toute catégorie confondue, la confiance des Français est plus forte envers les médias locaux qu'envers les médias nationaux. Principalement grâce à une proximité... Parce qu'ils sont peut-être un peu moins possédés par des turbo-fortunes et qu'ils ont l'impression que c'est... Je sais pas. Et à... Genre, tout expliqué par l'ingérence, ça m'énerve. L'utilité perçue de l'information locale. On en revient à notre question. En quoi le maire de Corgoloin intéresse Poutine? Pour bien comprendre, on va dérouler le fil et chercher à voir ce qui relie le président russe aux élus français. Sans surprise, l'objectif dans l'absolu du... Alors surtout parlons pas... Ça, je suis en train de m'énerver. Mais alors surtout parlons pas des États-Unis, hein, bien sûr. Kremlin... C'est vraiment les Russes le problème, c'est la menace russe. Un est à la fois de saper le soutien que l'Ukraine peut recevoir, mais aussi d'affaiblir l'OTAN, qui est, au-delà du soutien à l'Ukraine, une menace pour la Russie. Dans les deux cas, ça passe par l'affaiblissement, voire, pourquoi pas, l'explosion de l'Union européenne. Aujourd'hui, à travers l'Europe, l'idéologie politique qui est dans l'ensemble anti-UE, qui partage des valeurs conservatrices... C'est vrai que, alors que par exemple, les États-Unis de Donald Trump adorent l'Europe et ne sont pas du tout, genre, activement en train d'essayer de faire exploser l'Union européenne pour leurs intérêts propres. C'est vraiment les Russes, le PB, hein. Pouvant trouver des accointances avec celle de Poutine, qui aimerait sortir de l'OTAN, c'est l'extrême droite. Donc ça, c'est globalement en Europe, et pas que. En France, on retrouve un schéma similaire. L'extrême droite traditionnelle, donc le Rassemblement national, partage pas mal de valeurs conservatrices avec le président russe. Et avec les islamistes aussi d'ailleurs, ce qui est un peu particulier, genre je me demande si ça leur arrive de se poser la question des fois. Quelques emprunts, mais c'est presque encore un autre sujet. Ce parti est historiquement nationaliste, souverainiste, eurosceptique et anti-woke, bien que le processus de dédiabolisation se soit accompagné d'ajustements stratégiques sur les questions européennes au gré du vent, un temps félicitant envieusement le Brexit,
Brexit, people made a choice for border control, re-industrialization, economic patriotism, some sort of intelligent protectionism. The Pourquoi tu mets pas juste Marine Le Pen qui parle en français, genre? United States has chosen the same by electing Trump. I've been pushing for this new world order for years. À un autre temps, briguant les sièges européens pour changer l'Union de l'intérieur. Même si les questions de souveraineté nationale reviennent à Quand les antisémites commencent à te parler de nouvel ordre mondial, ça fait un peu bader. Hein. chaque point dans leur programme, pas besoin de plisser les yeux pour lire entre les lignes. Dans un papier publié par Gilles Ivaldi, chargé de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po, spécialisé sur les partis de droite radicale et le phénomène populiste, le chercheur explique, je cite, « Les formations d'extrême droite avancent désormais masquées sur l'Europe, pour mieux fragiliser Ah mais ce serait... Franchement, l'extrême droite avance masquée, mais qui aurait pu prédire? Mais qui aurait pu prédire? Vraiment, hein, je me demande... Quelle personne, dans le paysage politique depuis genre plus de 50 ans, passe leur temps à répéter l'extrême droite avance masquée? Vraiment, hein, il fallait des papiers universitaires pour le savoir. les principes fondamentaux, les valeurs et les piliers institutionnels. » Au-delà d'une apparente modération, le RN et la plupart de ses partis cousins en Europe gardent en réalité une même volonté de démantèlement de l'Union européenne sous sa forme existante, adhérant encore, pour beaucoup d'entre eux, au concept d'une Europe des nations souveraine et indépendante, popularisée par le... Alors que moi, le problème que j'ai avec l'Union européenne, c'est surtout que c'est une institution néolibérale, et que du coup, faudra en sortir si on veut arrêter d'être des néolibéraux, mais bref. Front National français dès le milieu des années 80. Genre, c'est pas démocratique l'Union européenne, c'est vraiment capitaliste, genre. En France, en dépit de ses ambiguïtés récentes, le programme du RN demeure profondément empreint d'euroscepticisme, au cœur de l'opposition qu'il formule traditionnellement. Oui, puis en plus, t'as raison, Dark Karma, genre, l'extrême droite est de moins en moins masquée en plus de ça, tu vois, genre... tu sais, c'est un constat, ça... En plus, c'est de moins en moins vrai, genre... Enfin, je sais pas, moi ça m'énerve. Tu sais, t'as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui se réveillent. C'est des trucs, les gauchistes, ça fait des années on répète. Sauf qu'ils étaient en mode, ah bah non, mais c'est pas notre objectif, du coup on vous écoute pas. Entre Et puis à la fin, genre, on se retrouve dans cette situation-là où on a de l'ingérence dans tous les sens. On se demande si c'est, ah bah merde, alors on se rend compte que l'extrême droite avance masquée en. mondialistes et patriotes Oui. Les nazis avançaient déjà masqués, les fascistes aussi. face à ce qu'ils considèrent être l'idéologie du sans-frontiérisme et de la libre circulation sans condition. De la même manière que sur la question européenne, le RN en France avance à tâtons sur le soutien à l'Ukraine. Alors, ça commence à dater un peu, mais il faut se souvenir que Marine Le Pen et le clan Le Pen a défendu le Kremlin lors de l'annexion de la Crimée en 2014, soutenant que c'était tout à fait légal. Un soutien confirmé à nouveau 10 ans plus tard, lorsque les députés européens d'extrême droite se sont abstenus de voter une résolution condamnant symboliquement cette occupation et la situation des droits de l'homme là-bas. Alors que, encore une fois, les droits de l'homme aux États-Unis, les gens, j'ai pas raison, c'est pas trop le faya en ce moment. L'invasion Encore une fois, je suis désolé, mais moi, l'angle de surfocus sur la Russie, je trouve ça bizarre. de l'Ukraine, la donne a un peu changé. L'idéologie d'extrême droite en France, auparavant séduite par le pouvoir politique de Poutine, s'est scindée. Une partie d'entre elles voit dans la résistance ukrainienne une défense de la souveraineté nationale. En fait, moi, j'y vois vraiment des restes de notre atlantisme débile, genre. Au point que des militants d'ultra-droite française sont partis combattre aux côtés des Ukrainiens. Alors, pour le RN, il faut tenir le grand écart entre la russophilie historique du parti, tout en conservant le soutien des électeurs d'extrême droite plutôt attirés par la défense des frontières. Comment ça se traduit concrètement ? Eh bien... Oui, c'est trop ça, en fait. Genre, en fait, on panique parce que c'est les méchants dans les films et parce que c'est les méchants dans Battlefield, alors que les États-Unis font pire, genre. Dans les mots, le RN condamne l'invasion de l'Ukraine, la qualifiant d'illégale et d'injustifiée, et appelle à un cessez-le-feu. Dans les faits... c'est plus compliqué. Même si ça n'est pas le seul parti, le RN a globalement voté contre ou s'est abstenu sur les résolutions ou accords de soutien à l'Ukraine, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Le parti de Marine Le Pen s'est opposé à la livraison d'armes en Ukraine, a critiqué les sanctions économiques contre la Russie sous couvert d'inefficacité et a même fermé la porte à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On a donc, dans les mots, une condamnation de l'invasion, mais qui n'est pas suivie dans les actes. Alors, entre le partage de certaines valeurs conservatrices... Ah oui, ça date vraiment d'hier, hein. Ah ouais, non mais, je veux dire, vous vous rappelez quand, à l'époque, la Société des Nations, elle avait condamné les nazis avant la Seconde Guerre mondiale? Bah c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu la Seconde Guerre mondiale. Ah bah oui. Ah bah tiens. Ah bah j'imagine que, c'est vraiment nouveau. Ça date vraiment d'hier que les politiques condamnent des trucs et dans les faits ne font rien.
Et ça, c'est à cause des réseaux sociaux et de Cambridge Analytica, hein, tout le monde, bien sûr. Je suis en train de m'énerver. Je vénère, colère, tout rond, là. Un historique russophile, une volonté de démantèlement plus ou moins assumée de l'Union européenne et un soutien tout relatif à l'Ukraine, le Rassemblement national est le parti aux portes du pouvoir qui coche le plus de critères pour le Kremlin. Voilà pourquoi les ingérences venues de là-bas vont dans le sens de l'extrême droite. Donc, l'extrême droite européenne, puis l'extrême droite française, mais le maire d'Ébé-Crevon dans tout ça. C'est quoi le rapport? Quel intérêt de tenter d'influencer des scrutins au niveau local? On est bien Le pouvoir. d'accord, les maires n'ont pas vraiment d'influence sur la guerre en Ukraine. En revanche, les mairies gagnées par le RN au municipal vont favoriser l'accession au pouvoir de Le Pen-Bardella, en normalisant toujours plus l'idéologie politique et sociale de l'extrême droite. D'autant que la Russie n'est pas la seule puissance étrangère qui y trouve son compte. On en Je me demande, y a qui d'autre? parlait dans une vidéo récente sur comment l'administration Trump se sert des GAFAM pour manipuler l'Union européenne. Les États-Unis ont Et puis, mais pas que l'administration Trump, putain, ça date d'avant. Genre, encore une fois, c'est vraiment ce qu'on apprend dans l'Epstein Files, c'est que ça fait genre 20 ans. tout intérêt à voir l'extrême droite arriver au pouvoir en Europe, par idéologie, mais surtout pour fragmenter le vieux continent, mettre un coup d'arrêt à ses régulations, l'aligner sur ses valeurs et surtout sur ses intérêts, le rendant moins enclin à contester la politique. Genre, en fait, il va falloir se mettre d'accord au bout d'un moment que l'ennemi, c'est l'impérialisme, d'accord? Genre, l'ennemi des travailleurs, des droits sociaux, de l'égalité, de la liberté aussi au passage, c'est l'impérialisme. Et il n'y a pas genre juste, il n'y a pas plusieurs impérialismes. C'est pas genre, oh là là, il y a l'impérialisme des États-Unis, l'impérialisme de la Russie, puis l'impérialisme de la France. Non, non, non. On est en concurrence au sein d'un même impérialisme, d'accord? Genre, il va falloir arrêter d'essayer de chercher les méchants, parce que, ah, c'est les méchants russes, ou ah, c'est les méchants États-Unis, c'est le méchant impérialisme en fait. Parce que l'impérialisme, dans une période de crise du capitalisme, en l'occurrence aujourd'hui une crise de la surproduction, devient réactionnaire, comme à chaque fois dans l'histoire. Systématiquement, genre. Américaine. Venue d'outre-Atlantique, le soutien est plus officiel, même si la manipulation des algorithmes des grandes plateformes pourrait être considérée comme de l'ingérence. Si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe de ce côté de l'Atlantique, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description. On se retrouve donc avec un parti politique aux portes du pouvoir, soutenu ouvertement par les États-Unis et officieusement, à coup d'ingérence et de désinformation, par Moscou. Tous deux trouvent leur compte dans l'implosion de l'Union européenne pour l'un et la destruction de l'OTAN pour l'autre. Alors, j'aimerais vous dire qu'on n'est pas dans la merde, mais c'est franchement pas bien parti. Donc, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Genre, tu vois, là, il y a vraiment ce truc de, il y en a un qui vise telle institution, l'autre qui vise telle autre institution, mais non, en fait, les deux visent les deux institutions. Et même dans les prochains mois avec les élections présidentielles qui arrivent. Il est l'heure de sortir le Pokédex à outils d'ingérence. Le typo-squatting, une technique bien éprouvée ces dernières années qui consiste à se faire passer pour un média qui existe déjà en changeant plus ou moins subtilement son URL. Il y a C'est ça, les écoutes des dirigeants européens par la NSA, c'était sous Obama. quelque temps, dans la vidéo sur l'opération Doppelganger, nous parlions d'exemples comme diplomatie.gouv.fm, ou plus récemment, le rapport d'Insight cite tvfrance2.fr qui reprend la charte graphique de France Télévisions pour tenter de faire passer de faux articles. Ensuite, la création de faux médias, ce qui a été massivement repéré jusque-là dans le cadre des élections Quoi, genre Frontière? municipales. De faux sites, à l'apparence à peu près sérieuse, voulant se faire passer pour des médias locaux ou nationaux indépendants. Parce que, encore une fois, tu vois, genre, tu veux parler d'ingérence, tu veux parler de la montée de l'extrême droite. En vrai, ces médias-là, ils sont quand même assez... Enfin, par rapport à d'autres trucs qui sont faits par l'extrême droite, genre tout ce que fait ce terrain, par exemple, désolé, mais... Est bien installé. On peut citer également l'astroturfing, déjà parce que le nom est rigolo. L'idée, c'est de faire monter artificiellement Les astroterfs, c'est genre des transphobes de l'espace? un sujet en popularité. Aujourd'hui, ça se fait à l'aide de bots, de trolls et de hashtags bien sentis, par exemple. On publie de manière coordonnée et massive un contenu dans le but de manipuler l'algorithme pour le mettre en avant et donner l'impression qu'il s'agit d'un enjeu majeur et largement suivi. On en parlait dans l'épisode sur les élections en Roumanie. Cette technique fait partie des outils utilisés pour mettre en avant le candidat d'extrême droite alors sorti de nulle part. Pour rester sur l'exemple de la Roumanie,
On peut également craindre l'utilisation d'influenceurs et d'influenceuses. Alors, qu'on s'entende, Et on ne parle pas de Squeezie qui soutiendrait Bardella. Lors des élections roumaines, des agences proposaient quelques centaines d'euros à des micro-influenceurs qui ne traitaient pas de politique pour faire du contenu généraliste sur les élections, du genre ah ouais, AstroTurf versus Cosmotrans, je suis un peu chaude. « Allez voter ». Ce contenu était ensuite la cible d'une armée d'astroturfing dans les commentaires qui faisait la promotion du nouveau candidat roumain, ce qui donnait l'impression d'une ferveur massive pour ce dernier. Alors, pour l'instant, en France, cette méthode n'a pas été... C'est quoi un micro-influenceur? Genre, en gros, c'est des gens qui sont pas vraiment influenceurs de métier. C'est des gens qui ont des gens qui les suivent un petit peu vaguement, tu vois, mais c'est genre... en vrai, ça représente la majeure partie des influenceurs, pour en parler, mais c'est quand même des gens qui... Enfin, ce qui te distingue de juste une personne lambda sur un réseau du fait d'être influenceur, c'est là où on revient sur c'est quoi la définition à proprement parler d'influenceur, c'est quand t'es payé par des marques pour faire leur pub par-dessus ton propre contenu, concrètement, tu vois. Et il y a des gens qui, parfois, avec juste 1000 follow sur Insta, ils peuvent faire ça. Ils peuvent quand même avoir des partenariats avec des marques, des trucs du genre. Plein de gens, par exemple, c'est juste une petite go qui fait du maquillage, et elle est suivie par plein de gens qui regardent ses conseils de maquillage. Du coup, elle fait un petit partenariat, et ça devient une micro-influenceuse, quoi. repéré dans le cadre de la lutte contre les ingérences, mais gardons ça en tête, sait-on jamais. Alors, techniquement parlant, moi je suis pas influenceuse, si on prend cette définition-là. Enfin, et pas des moindres, la manipulation d'images et de propos. Qu'il s'agisse de décontextualiser une image ou une vidéo pour lui faire dire... Enfin, pas encore, hein. J'aimerais bien avoir des partenariats, en vrai, la vérité. Lelo, plus collab. Passage du désir, plus collab. Autre chose, ou de créer des faux, ce qui a été facilité avec les IA dans le but de manipuler l'opinion. Bon, c'est sûrement ce qu'il y a de plus commun, donc je vais pas m'étendre là-dessus. D'ailleurs, pour ce qui est des IA, d'après NewsGuard, une entreprise de lutte contre la désinformation, la publication massive de faux sites d'actualité. Ah non, par contre, je ferai jamais de la pub pour Bad Dragons, parce que du coup, avec mon Reels, parce que moi, j'y connais rien en vrai, tu vois, je connais la marque de nom, et je connaissais des gens qui en avaient, mais apparemment, c'est turbo cancel comme marque. Faut pas. Voilà. J'ai pas lu en détail les commentaires, mais apparemment c'est cancel. Servirait, entre autres, à tenter de nourrir les IA populaires avec de la désinformation. L'objectif étant qu'elles recrachent des narratifs designés par Moscou lorsqu'on l'interroge sur certains sujets. C'est pas des zoos, il me semble que c'est ça un des gros points de pourquoi est-ce qu'ils sont cancel, c'est que c'est un peu des zoophiles premier degré, ouais. Bon, du coup, on fait quoi ? Est-ce qu'on est foutu avec toutes ces tentatives d'ingérence pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, parce que les choses peuvent vite évoluer. Et puis sinon, on a regardé les commentaires de mon Reels, et puis profitez-en pour mettre un like. Si le constat est alarmiste, les conséquences sont plutôt modestes. Déjà, en France, depuis 2021, on a un service d'État, dont c'est le boulot de repérer ça. C'est Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. En juillet 2024, Viginum a signé une convention avec l'Arcom, qui en France a été désigné. Chaud les partenariats pour les chaînes de politique. Bah, je suis un peu d'accord, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine cohérence entre le fait d'être une gauchiste trans qui parle de sexualité H24 et de faire une collab avec des marques de sextoy qui sont a priori plutôt progressistes. Tu vois ce que je veux dire ? Signé coordinateur. Genre, parce qu'en fait, derrière les marques de sextoy, souvent il y a quand même un espèce de message féministe aujourd'hui, où elles se vendent aussi comme étant un truc pour reprendre possession de son corps. Enfin, il y a beaucoup ça, genre chez Lelo, tu vois, et en vrai, c'est un peu libéral, mais ça reste assez basé. Donc je pense qu'il y a un monde où on peut faire une connexion. Pour les services numériques dans le cadre de la mise en œuvre du Digital Service Act. Viginum est donc capable de repérer et caractériser des opérations d'ingérence, de transmettre ces informations à l'Arcom qui a les compétences pour exiger des plateformes qu'elles prennent des mesures pour couper court à ces campagnes ou, si ça n'est pas le cas, à demander des sanctions à l'encontre des plateformes en cas de manquement au DSA. Alors, qu'on soit bien clair, ça ne vise pas tant le contenu publié que la manière dont il l'est, c'est-à-dire inauthentique et coordonné, ce qui, bien souvent, enfreint les conditions d'utilisation des plateformes. Le problème, c'est que ces plateformes, aujourd'hui, elles s'en tamponnent du DSA. Je vais pas vous refaire tout le topo, à nouveau, vous pouvez aller voir cette vidéo sur le sujet, mais en version courte, désormais, elles ne souhaitent plus modérer de contenu. S'agissant du DSA, Se déresponsabilise, comme ce qu'adorent faire les capitalistes. Hein. Genre, ça reste un mouvement global aussi, pareil, depuis plus de 60 ans. effectivement, nous faisons face De déresponsabilisation, de progressive des possédants, plus généralement de la classe bourgeoise, mais de tout ce qui concerne la direction. Ouais. quand même depuis quelques mois maintenant à une offensive
probablement coordonnée de la part de plusieurs plateformes américaines. Et donc, il est important, selon nous, de maintenir une position extrêmement ferme pour protéger nos concitoyens sur l'usage des plateformes numériques en préservant la liberté d'expression tout en permettant de lutter contre les ingérences numériques étrangères. Vient ensuite la question des médias traditionnels, qui peuvent un peu naïvement se faire les relais des sujets ou des discours mis en avant artificiellement. Je me demande pourquoi les gens se méfient du coup. Le fameux astroturfing. On a eu Genre, littéralement tous les médias traditionnels maintenant reprennent les paniques d'extrême droite, H24. Je suis désolé, mais le problème c'est pas l'ingérence russe en fait. Enfin, j'en ai marre. Genre, les médias traditionnels, souvent, ils relaient les pires trucs de fake news, de dégènes complètement. Rien qu'avec l'affaire Quentin, qui est un truc récent là qu'on voit en ce moment, c'est un truc qu'on observe déjà, où en fait, t'as tous les médias qui, littéralement, relaient la propagande de l'extrême droite autour de cette affaire, sans aucune remise en question. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des faux médias dans cette situation-là? Si t'as envie de faire monter l'extrême droite, t'as juste à aller dans les médias traditionnels, en fait, genre. l'exemple, il y a pas si longtemps, avec l'histoire des punaises de lit à quelques mois seulement des JO de Paris, une psychose qui aurait été artificiellement poussée sur les réseaux sociaux par des comptes d'origine russe. Ça... Mais pas que, je suis désolé, genre, il y a aussi les racistes qui voulaient faire croire que les punaises de lit c'était un problème des étrangers, genre que c'était les étrangers qui ramenaient les punaises de lit, qu'en fait c'était un truc de raciste. Servant à la fois à semer le chaos peu de temps avant l'arrivée massive des touristes pour les Jeux Olympiques, mais aussi en rajouter une couche sur les questions d'immigration, et notamment dans le cas de réfugiés ukrainiens. Beaucoup de fake news sur le sujet ont circulé à cette époque, et les médias traditionnels n'ont pas pu passer à côté de la popularité de cette psychose. Chaque chaîne et chaque journal a eu le droit à son sujet punaise de lit, finissant de transformer l'essai de l'astroturfing. Alors, pour prévenir ce genre de cas, la Fondation... Et moi, je crois pas que ça soit... Comment dire, je crois que je vois où est-ce qu'il veut en venir. Ou pour lui, l'explication, c'est... Il y a d'abord beaucoup d'ingérence à la base, et ça finit par remonter dans les grands médias. Et du coup, c'est à cause de cette ingérence qu'on se retrouve à avoir des fake news dans les grands médias. Sauf que moi, je suis pas d'accord. Je pense sincèrement que c'est parce que tous ces médias, ils appartiennent à des gros patrons racistes, et que l'information, elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, ça les intéresse pas tant que ça. Et qui est plein de bots qui font des faux sites internet, ben ça change pas grand chose au final, tu vois. Genre la news, elle aurait été dans les journaux quoi qu'il arrive en fait, parce que juste c'est dirigé par des racistes. Descartes, un institut de recherche engagé C'est ça, c'est des grands garçons, ils savent ce qu'ils font, enfin... dans la lutte contre la désinformation, a pour projet de repérer et communiquer aux médias traditionnels les tentatives d'amplification artificielle. Moi je trouve que c'est limite donner trop de pouvoir et d'importance à l'ingérence russe. Ce que veut l'ingérence russe quelque part. Donc je pense que Spleen LND est un agent russe, voilà. Si on parvient à détecter très rapidement l'émergence de ces nouveaux récits, sans se prononcer d'ailleurs sur leur véracité ou non, la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou non, la question c'est de savoir s'ils sont poussés de manière artificielle et donc viennent fausser les règles et du jeu du débat démocratique. Si c'est le cas, le projet que nous portons au sein de la Fondation, l'un des projets consiste à ce moment-là à adresser une alerte aux médias en leur disant attention, ce récit qui commence à circuler et à se diffuser sur les réseaux sociaux est poussé de manière artificielle. Et c'est complètement con et ça marche pas. Désolé, hein, mais genre, les solutions à base de fact-checker, ça a jamais fait ses preuves, ça n'a jamais fonctionné, ça ne sert à rien. Genre, au bout d'un moment, il va falloir se mettre d'accord avec ça aussi, tu vois. Surtout que pareil, genre, dès le début, les institutions de fact-checking, elles ont servi à faire quoi ? Des fausses informations, de la désinformation, genre, ça a servi à, concrètement, asseoir le narratif du pouvoir en place. Point barre. Donc, genre, c'est aussi pour ça que, genre, pour moi, un des trucs qui montre que c'est pas la solution et que, genre, les ingérences, c'est pas la vraie cause des problèmes dont il parle, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec cette analyse-là, c'est aussi parce que, du coup, bah, les solutions qui sont proposées à partir de cette analyse-là ne marchent pas. Et donc, de fait, peut-être que c'est pas la bonne analyse. Peut-être qu'il faut se poser les questions différemment. Arrêter d'avoir un surfocus sur l'ingérence russe, en fait, au bout d'un moment. Genre, déjà, regarder aussi en face l'ingérence états-unienne, se rendre compte qu'elle est peut-être même à des moments plus forte et plus violente que l'ingérence russe. Et genre ensuite comprendre que le problème, c'est pas l'ingérence étrangère. Le problème, c'est comment se structure l'impérialisme et le capitalisme. Genre, qui encore une fois est un système qui dépasse largement les frontières, en fait. Faites, médias, de cette information qu'on vous communique ce que vous voulez, mais sachez qu'il y a probablement une tentative inauthentique derrière ce récit. Bon, tout ça c'est super, mais
Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'une opération d'ingérence peut vraiment avoir un impact sur un scrutin? À vrai dire, c'est sûrement la question la plus épineuse. Mesurer l'impact précis de telles opérations sur l'opinion populaire et le comportement électoral est quasiment mission impossible. Sur les cas plus anciens comme celui de... Alors que mesurer genre le changement de ligne éditoriale d'un papier après son rachat par l'extrême droite, par un patron d'extrême droite, désolé mais ça se mesure, désolé mais genre on peut clairement voir des trucs statistiques, on peut clairement comprendre que ça fait de l'ingérence, on peut clairement voir l'impact que ça a genre sur les médias de la télévision, on peut clairement genre voir d'où vient le problème et on peut clairement lutter contre en fait. Genre je suis désolé mais tu prends par exemple le journal du dimanche, genre essayer de trouver c'est quoi l'impact de l'ingérence russe sur le journal du dimanche, c'est chiant et difficile, tu vois. Par contre, de voir que quand Bolloré a racheté le JDD et qu'il a mis l'ancien patron de Valeurs Actuelles pour diriger le journal du dimanche, et ben étonnamment, on peut observer un changement d'éditorial à l'extrême droite. Et c'est ça, c'est un truc qui a de l'impact en fait. C'est un truc sur lequel on peut jouer. C'est un truc sur lequel on peut avoir du pouvoir politique en fait. En disant par exemple, c'est illégal. Genre Marianne aussi, ou plein d'autres journaux en fait. Genre je suis désolé mais... Genre regardons là où on a du pouvoir, où on peut faire quelque chose. Et a priori tu vois genre l'ingérence russe. Enfin, oui, d'accord, et l'ingérence états-unienne, l'ingérence chinoise, l'ingérence même allemande, genre, tout ce que tu veux, tu vois. Genre, à la fin, le but, c'est quoi? C'est de faire monter la putain d'extrême droite, quoi. Et genre, désolé, mais le fact-checking pour lutter contre l'extrême droite, c'est genre comme pisser dans l'océan. Ça sert à rien, genre, personne va s'en rendre compte, ça va rien changer, hein. Vous avez vu, deuxième métaphore pipi. Cambridge Analytica, pour vous donner un peu... J'aurais dû dire, genre... pisser dans l'océan en espérant que ça change quoi que ce soit. Une idée de la difficulté d'estimer les effets réels de ce genre de campagne. On a aujourd'hui... Oui, et maintenant ils ont foutu Frontière sur CNews à la place de Morandini. Frontière, journal pétainiste, sur CNews dirigé par Bolloré, qui adepte du grand remplacement et qui pense être en guerre civilisationnelle. Ça a peut-être plus d'impact que les tags d'étoiles de David qu'il y a eu à un moment et qui a fait la une pendant 2 jours. Je sais pas. Aucun consensus au sein de la communauté scientifique sur l'impact qu'a eu cette campagne. Les études sont nombreuses sur le C'est pas dans un violon qu'on pisse à la base. Putain, mais oui. cas. Je vous invite à lire la littérature scientifique pléthorique sur la question et les conclusions sont autant diverses que le nombre d'articles qui sont publiés régulièrement. Faut dire une chronique sur CNews maintenant. Honnêtement, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, sur la bas toutes les semaines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Ça veut dire évidemment qu'ils sont difficiles à estimer. Et la difficulté d'estimer ces impacts ne vient... Genre quelques heures après que le truc de Quentin ça a commencé à prendre, ils ont été là, Et je crois qu'il y a un monde où genre Florentin il a vraiment une chronique, hein. vient pas de nulle part, c'est effectivement le comportement électoral est un comportement aux paramètres multiples, l'information, voire la... Alors que je suis désolé, mais franchement, à la fin, j'en fais un bien meilleur travail que la plupart de ces gens-là. Mais jamais de la vie on va nous payer pour faire des chroniques, hein. Jamais. Ça, il y a que vous qui pouvez nous filer des thunes, hein. Informations et désinformations fait partie des paramètres qui rentrent dans le jeu et il est très difficile de distinguer lequel de ces paramètres peut influencer sur le comportement électoral final d'une personne. Toujours est-il que... Genre, je vous rappelle que pour les grands médias, Guillaume Meurice, c'est déjà trop à gauche, hein. Même si l'impact est difficile à mesurer, il faut rester méfiant. La réponse à ce problème ne peut pas venir seulement de l'État. Viginum, c'est bien, ça permet de repérer ces opérations. L'Arcom peut toujours tenter de faire appliquer le règlement au niveau de la plateforme, mais elle s'en tamponne le coquillard. Et d'un point de vue diplomatique, les liens directs... Mais pourquoi elle s'en tamponne le coquillard ? Il y a des explications à ça. Entre ces opérations d'ingérence et un gouvernement n'étant pas qualifié, c'est difficile de porter officiellement des accusations, même si ça a été fait ces dernières années sur des cas bien précis. La réponse doit donc aussi venir de la société civile. Ça doit passer par l'éducation aux médias, qui ne se fait pas uniquement à l'école. Les journalistes doivent veiller à ne pas tomber dans le panneau, même... Ouais, bon bah voilà quoi, des solutions individualistes, hein. Donc des trucs qui finiront par rien changer. Quand c'est tentant, les initiatives comme celle de la Fondation Descartes sont à soutenir. Il faut continuer à multiplier ces sources et lutter autant que faire se peut contre les tentatives d'ingérence d'où qu'elles viennent. Alors, si cette vidéo traite de la question des ingérences étrangères, il y aurait aussi énormément à dire sur la désinformation venant de l'Internet. Ouais, bah voilà, en gros, apprenez à distinguer les fake news et faites pipi sous la douche et ça va faire un barrage au fascisme, j'imagine, c'est ça la conclusion, hein. Eh ben, on n'est pas rendu avec ce genre de truc, je suis désolé, hein. Encore une fois, désolé Spleen. À la base, je suis vraiment très très fan de ta chaîne et j'aime beaucoup ce que tu fais. Si jamais tu regardes ce react, sache que je suis vénère et ça m'énerve et je trouve que le propos il tient pas la route à des moments. C'est pas pour autant que je pense que t'es une horrible personne ou ce genre de truc. Juste là, la vidéo m'énerve.
Juste là, je trouve que l'analyse est pas bonne. Moi, j'ai d'autres explications. Je suis désolé, mais si vraiment on veut parler des problématiques qui sont derrière ces trucs-là, bah encore une fois, leur projet c'est de faire monter l'extrême droite. Regardons pourquoi est-ce que l'extrême droite elle monte vraiment. L'extrême droite elle monte vraiment pourquoi? Je sais pas. Regardons dans l'histoire les fois où elle est montée avant et essayer de comprendre ces choses-là. Et ça, c'est ce qu'on s'attelle à faire sur cette chaîne depuis quand même un moment. Et je suis désolé, mais c'est pas à cause des ingérences russes. Et c'est même pas à cause des ingérences états-uniennes, parce que j'ai aussi parlé d'ingérences états-uniennes, parce qu'elles sont trop sous-estimées, trop souvent. Mais le problème, c'est toujours pas ça en fait. Le problème, c'est comment fonctionne le capitalisme mondialisé, en particulier, genre, pendant qu'il est en crise. Donc, il va falloir être capable de regarder ça. Et en fait, se rendre compte que si tout le monde fait son beurre sur l'anticommunisme, et si l'extrême droite fait monter en permanence, et peut-être que les vrais ennemis de ces gens-là, peut-être que le seul vrai moyen de lutter contre eux, c'est précisément le truc contre lequel ils s'opposent en permanence et qui tente de détruire H24, à savoir les organisations collectives de gauche. Et arrêter de jouer les acteurs neutres qui veulent faire de l'éducation pour apprendre à critiquer les médias et accepter qu'on a une position dans un rapport de force contre des fascistes. Et être capable de l'accepter, je suis désolé, c'est le seul moyen qu'on a pour commencer à avoir un début d'impact sur ces questions-là. Sinon, on va juste se contenter de faire comme on fait sur Internet depuis 15 ans, dire aux gens que c'est à eux de s'améliorer s'ils veulent que les choses s'améliorent. Le problème, c'est que ça marche pas, et ça n'a jamais marché. Donc peut-être trouver de meilleures solutions. Peut-être genre réfléchir à notre propre propagande, tu vois, plutôt que de se dire comment contrecarrer la propagande bizarre des Russes, je sais pas. Réfléchir à ce genre de sujet-là. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi ici, hein. On dit pas qu'on a les solutions, que tout est clé en main, que tout est parfait, tu vois. Juste si on part avec une analyse qui est baisée, forcément on aura des résultats qui servent à rien à la fin. En l'occurrence, analyse baisée, les trucs sur l'ingérence, résultat de merde, le fact-checking qui sert à rien. Donc pour moi, il faut changer de lunettes, quoi. Il faut changer d'angle. Il faut être capable d'analyser les choses différemment. Et désolé, mais il va falloir être capable de reconnaître que peut-être que les marxistes, eh bah, dans tout ça, ils ont pas la pire analyse. Peut-être que tu peux être avec des points de désaccord et tout. Moi, je suis un peu une orthodoxe zinzin, mais voilà, il y a des hétérodoxes aussi qui disent des trucs. Et genre, regardez un petit peu ça. Regardez le rapport concret de la société. Sortir de l'idéalisme. Avoir un peu un angle qui se base sur la matière. C'est-à-dire que les gens sont pas juste des individus qui sont libres et éclairés, et qu'en fait en démocratie il suffirait juste que les gens soient libres et éclairés pour qu'ils puissent voter bien, et qu'à partir de ce moment-là, ça y est, c'est bon, on est en démocratie. Peut-être que la démocratie libérale, en fait, c'est pas vraiment de la démocratie. Peut-être depuis le début. Peut-être que ça date pas de Macron qui a commencé à essayer d'en abuser. Peut-être que, en fait, genre, De Gaulle il en avait déjà abusé avant. Peut-être limite qu'il a inventé pour pouvoir en abuser, je sais pas. Je sais pas. Ce genre de choses. Bref, ça m'énerve en fait. C'est un peu ce truc de gens qui ont un sujet d'expertise, ils ont un angle sur quelque chose, donc ils expliquent tout à partir de ça, et ça m'énerve. Genre... Désolé, mais genre, en plus de ça va faire autant d'efforts et d'énergie pour un truc qu'on n'arrive même pas à mesurer, alors qu'il y a d'autres trucs qu'on arrive à mesurer qui font beaucoup plus de dégâts et qui sont en train de mettre l'extrême droite au pouvoir. Aujourd'hui, en France, on pourrait en parler en fait. Genre, on pourrait dire des trucs, tu vois. Genre, Spleen, il a un angle autour des menaces cyber, des trucs de big data, de ce genre de trucs. Mais il n'y a pas besoin d'aller regarder ce que font les Russes, en fait. Il suffit de regarder, encore une fois, tous les trucs que finance ce terrain, regarder ce qui se passe à frontière, regarder ce genre de trucs. Enfin, on aura beaucoup plus d'autres. Israël! Genre, désolé, mais en termes de propagande, d'attaque, de hacking, de trucs cyber, de logiciels capables de rentrer dans n'importe quel téléphone pour prendre des datas pour pouvoir voler des trucs. Genre, ils se posent aussi quand même là, par exemple, l'Israël. Genre, ils ont vraiment des trucs qu'ils savent faire. Hein. Genre, Pegasus, ça vient de là-bas, hein, faut pas croire. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Je trouve que d'avoir un compas dans l'œil et se dire c'est les méchants Russes, et même se dire c'est les méchants États-Unis, genre ce qu'on pourrait avoir l'impression que je fais, alors que, bon, pas que, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Surtout que d'avoir comme unique solution et comme unique conclusion, en fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à s'informer. Et désolé, mais en plus de ça, moi, je vais y voir un petit angle un peu boutiquier là-dedans, que je peux pas m'en empêcher, où, à la fin, le mec, sa solution contre le fascisme, c'est d'écouter plus de gens comme lui. Désolé, mais non. Tout comme moi, je vous dirais jamais que la solution contre le fascisme, c'est de continuer à écouter Troublante Acide. Moi, je passe mon temps à vous dire qu'il faut vous mobiliser et faire de l'organisation sociale, de faire de l'organisation collective entre individus, de rejoindre des orgas, ou d'en créer. Genre, c'est pas juste écoutez-moi, et à la fin, hop, c'est bon, vous serez mieux. Et du coup, on va apprendre à faire de l'éducation populaire. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un rapport de force concret, en fait, qu'on a avec le patronat et les dirigeants et les possédants et tous ces gens-là, quoi. Enfin, il va falloir le regarder en face. C'est pas juste genre, oh là là, il y a des fake news et du mensonge et de la manipulation. Stop. Et c'est pas parce qu'on arrivera à comprendre très très bien la manipulation et le mensonge des fascistes que ça va les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils s'appuient surtout sur le racisme. Et les gens, ils en ont rien à de savoir ce qui est factuel ou pas pour le racisme. Ils en ont jamais rien à ça les intéresse même pas.
Donc, genre, stop, sortir. Pour moi, il faut vraiment sortir de ce genre d'analyse. Il faut vraiment sortir de ce genre de conclusion. J'en ai marre que la conclusion, ça soit, genre, ça repose en plus sur les épaules de pauvres individus qui sont déjà dans un système qui est ultra violent. Genre, le capitalisme actuel est d'une violence infinie. On arrive déjà à peine à gagner notre vie et genre à survivre et à subvenir aux besoins de nous et de nos proches. Et on nous demande de faire encore toujours plus d'efforts pour pouvoir empêcher le fascisme de monter. Alors, enfin, genre non, au bout d'un moment, il faut être capable de faire masse. Il faut arrêter de faire reposer ce genre de trucs sur les épaules des individus. Genre stop, ça m'énerve. C'est tellement idéaliste. Les gens, ils sont pas à l'extrême droite à cause des ingérences russes. Ils sont pas à l'extrême droite à cause des ingérences états-uniennes. Stop avec ça, au bout d'un moment, ça m'énerve. Oh, je suis énervé, je suis bougonne. Ça y est, on va se quitter sur du bougonnage YouTube. Voilà. On va s'arrêter là pour le react. Il est quelle heure? Ouais, il commence à se faire tard en plus, faut qu'on fasse attention. Bref, Kiss YouTube. Voilà, moi j'ai fait ma conclusion. Hein. Gros bisous, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un commentaire, petit pouce bleu. Les boosts, le nouveau système là de YouTube qui est bizarre. Venir nous rejoindre en stream aussi. Il y a un bon mood ici. Franchement, il y a un bon mood. Là, je suis bougonne. Oh, je vais couper la capsule et après, on va écouter de la musique. Ça va être bien. On va bien s'amuser. Ça va être super. Il y a même un monde où les gens ils déclenchent un DJ set. Je fais des DJ sets maintenant en stream. Gros bisous. Gros bisous YouTube. À plus.